Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour une vidéo un petit peu spéciale. On va aller se reconnecter à tes émotions. Attention, suis-moi. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui, enfin plutôt ce matin, on est sur la plage pour cette reconnexion émotionnelle dans laquelle je vais te donner déjà quelques grands principes. Mais avant de commencer, tu sais que tu as en description de cette vidéo une formation qui est disponible justement pour les personnes qui ont un profil hypersensible ou au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel et qui ont un problème de déconnexion émotionnelle qui est disponible. Cette formation elle est disponible que jusqu'à lundi soir prochain. C'est une formation qui va vraiment te prendre par la main d'un point A à un point B pour justement te réaligner, te reconnecter à tes émotions si justement tu as des problèmes d'hypersensibilité ou de déconnexion émotionnelle. Dans le lien qui est en description, tu vas pouvoir ouvrir une vidéo qui va te présenter la formation et te donner beaucoup de conseils. Et si vraiment tu en as besoin, eh bien, tu pourras rejoindre cette formation comme les nombreux élèves qui l'ont rejoint depuis le début de la semaine et qui profitent déjà du contenu qui est à l'intérieur. Mais avant d'aller plus loin là-dessus sur cette formation, comment faire justement pour arriver à se recentrer, se réaligner avec ses émotions? Parce que souvent, quand on a des hypersensibilités, un haut potentiel émotionnel, soit on est submergé par les émotions, comme je l'expliquais dans la première vidéo cette semaine, que je te recommande d'aller voir, soit on arrive à une déconnexion émotionnelle, un décentrage émotionnel dans lequel on n'est plus dans l'instant présent, on est toujours dans le passé, dans l'avenir, mais jamais en train de profiter de l'instant présent. Donc ce sont les deux extrêmes, soit trop d'émotions et à ce moment-là on se noie dans les émotions, soit une déconnexion émotionnelle et à ce moment-là on ne ressent plus assez intensément les émotions. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des clés à faire, si c'est ton cas par exemple, il faut savoir que ton corps, ta physiologie, c'est une sorte de décodeur à émotions. Ton corps t'envoie des signaux en permanence sur ta sensibilité, tes émotions. Mais la plupart du temps, on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus parce que soit on s'est suradapté si on a un profil au potentiel, et ça tu le sais, la suradaptation. J'écoute pas mes émotions parce qu'elles sont dangereuses, donc je ne ressens plus les émotions, donc je ne risque plus rien. On a une déconnexion émotionnelle et tu n'écoutes plus ton corps, ou bien alors avec ton hypersensibilité, tu les as tellement ressentis de manière trop intense que tu t'es dit non, il faut que j'arrête de ressentir encore une fois ces sensibilités que j'ai de manière trop intense. Donc, encore une fois, tu essaies de t'en éloigner. Alors qu'en fait, la clé, elle réside là, dans l'écoute de ton corps. Alors tu vas dire, Siegfried, ok, t'enfonces un petit peu des portes ouvertes, là tu me dis que oui, il faut écouter son corps. Je sais l'écouter mon corps. Eh bien, tu vas voir que peut-être pas aussi précisément qu'il ne le faut. Et je vais te dire pourquoi, parce que j'étais dans ton cas moi aussi avant, je n'écoutais pas mon corps, notamment au niveau des émotions, et ce qui fait que je n'arrivais plus à décrypter les émotions et je ne les ressentais pas de manière assez intense, ou alors elles étaient vraiment décentrées. Ton corps est une sorte de dictionnaire de tes émotions. En fonction de l'endroit où tu vas avoir des ressentis physiologiques, je parle vraiment de sensations physiques, en fonction de l'endroit, de l'intensité, du moment où ça se déclenche, ça va être une sorte de traduction, de décodeur de tes émotions, même si toi, intellectuellement, de manière rationnelle et comment dire, vraiment réelle, tu ne décryptes pas tes émotions. Je m'explique. Tu es en train de parler avec des amis, par exemple au travail, tu discutes des projets que vous avez en cours, vous faites une réunion ensemble et puis d'un coup, il y a ton patron, ton chef de service qui te dit tiens toi Siegfried, j'aimerais bien que tu prennes en charge ce projet dans lequel on va lancer, je ne sais pas moi, une nouvelle machine à presser les légumes par exemple.
Et toi, tu te retrouves face à ça et tu vas dire de manière intellectuelle, rationnelle, oui, ok, c'est de la promotion, il me fait confiance, j'y vais, donc je vais foncer, ça va être bien pour moi. Non, là, tu es en train d'intellectualiser l'information que tu reçois. Mais si tu écoutes ton corps, tu vas te rendre compte qu'au moment où on te propose ça, il va y avoir comme peut-être une petite boule qui va naître ou une contraction, une sensation bizarre au niveau de tes intestins, de tes estomacs qui fait que tu as une sorte de boule au ventre. Et qu'est-ce que c'est à ce moment-là, cette boule au ventre, cette sensation? C'est ton corps qui te dit attention, soit ce projet-là ne te convient pas parce que ce n'est pas aligné avec tes valeurs, soit ce projet-là est trop, trop ambitieux par rapport à tes compétences, par rapport à ton niveau de stress actuel. Donc c'est quoi? C'est une information au niveau de tes émotions qui est en train de te dire quelque chose. Et très souvent, 99,9% du temps, on n'écoute pas cette émotion-là, cette sensation-là. Et ce qui fait que tu passes par-dessus, donc tu mets une chape de plomb sur cette émotion, et après tu en remets une autre, et tu en remets une autre, et tu poursuis ta vie, tu poursuis de jour en jour, jusqu'au moment où lorsque tu as un profil au potentiel, tu fais un burn-out. Tu fais un burn-out parce que justement, tu as tellement étouffé ces émotions, tu as tellement essayé de les mettre à part que tu ne les ressens plus, tu n'arrives plus à jauger, à juger si tu vas bien ou si tu vas mal. Donc, ça, c'est la première des informations arrivées à décrypter. Alors, je t'ai donné l'exemple de la boule au ventre, mais ça peut être un frisson, ça peut être une sensation de froid, ça peut être de la chair de poule, ça peut être des contractures au niveau du dos, ça peut être les mâchoires qui se serrent, ça peut être même un geste, tu te grattes l'oreille, tiens, je me suis gratté l'oreille, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je me gratte l'oreille à chaque fois, ça veut dire que je suis mal à l'aise. Ah, qu'est-ce que c'est qui me rend mal à l'aise? Et il faut réapprendre à décrypter les sensations de ton corps. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Moi, ce que je dis, et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation, dont le lien est en description, autopromotion, c'est qu'il faut commencer par des petits pas. Tu ne vas pas te confronter directement, te mettre en face d'un lion et dire ah ben tiens, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Oula, ça fait peur en face d'un lion. Non, c'est un peu trop intense. Premier exercice, c'est que tu vas par exemple conduire pour rentrer chez toi en voiture. Donc si tu rentres en voiture chez toi ou en vélo ou à pied, et puis tu vas arriver sûrement au moment à une intersection, tu vas dire bah tiens, j'ai ces deux routes pour rentrer chez moi qui sont possibles. Je sais que rationnellement, je vais prendre celle-là parce qu'elle est plus courte, que je vais arriver plus vite à la maison, etc. Donc tu vas prendre la route intellectuelle et tu vas faire stop. J'éteins l'intellect. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Où est-ce que mon corps a envie d'aller? La roue de droite ou la roue de gauche? Et là, tu vas écouter tes sensations et ton corps va peut-être te dire ben non, on passe par la route de gauche. Et je te recommande de suivre cette route-là pour te réapproprier justement l'écoute des émotions qui sont décodées par ton corps. Et tu vas voir que ton corps, lui, parce que de manière inconsciente, tu gères des milliards d'informations à la seconde, mais toi, tu n'en as qu'une infime partie qui arrive jusqu'à ta partie rationnelle. Et ton corps s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être le bon endroit où aller, tiens, j'ai vu là-bas un champ de fleurs, j'ai besoin de regarder un champ de fleurs, etc., etc. Bref, toute une partie qu'on ne connaît pas consciemment, mais qui va te faire du bien. Là, c'est l'exemple d'une route. Tu peux très bien aller faire, par exemple, tes commissions, aller dans le rayon des légumes et te dire, bah, tiens, il me faut des tomates parce que j'ai prévu de faire un coulis de tomates pour les enfants, etc. Rationnel. Dis stop. Petit moment de calme, respiration. Qu'est-ce qu'il me dit mon corps là? Il me dit de prendre quoi là sous mes yeux? Ben non, il ne me dit pas les tomates. Il me dit de prendre les carottes à côté. Ah ben tiens, je vais prendre les carottes aujourd'hui. Et puis je vais m'arranger avec ça. Et tu vas voir qu'en te réappropriant comme ça tes émotions, ça va être de plus en plus facile de décrypter tes émotions de manière fine justement et d'adapter ton comportement par rapport à tes émotions qui te veulent du bien, justement, qui te veulent du bien. Parce qu'on est dans une société où il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. Je le dis souvent même, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort. La compétitivité, la performance. Mais il y a des moments où si on a ces problèmes justement émotionnels, d'hypersensibilité, où il faut arriver à se recentrer sur soi-même et s'écouter et se poser. Et tu le sais comme moi, le haut potentiel a besoin de moments de calme, de contemplation. Tu vois, là ce matin, je suis là pour contempler justement la plage. Et ça te permettra d'avoir une vie plus équilibrée au niveau des émotions. Donc ça, si tu as une déconnexion émotionnelle. Si tu as une hypersensibilité avec trop d'émotions, c'est la même chose. Tu dois apprendre à décrypter les émotions avant qu'elles soient trop intenses.
Parce que tu vas te rendre compte, quand tu vas commencer à faire des petits exercices, que ton hypersensibilité par rapport à une situation, ton pic émotionnel, il n'est pas à 0,0, d'un coup, bam, il monte à 100, et puis boum, il redescend à 0. Il est à 0, puis tu vas voir que ça va monter progressivement jusqu'à un pic émotionnel, et ensuite ça va redescendre progressivement. C'est ce qu'on appelle une courbe en cloche, hein. Et c'est la courbe de toutes les émotions. Donc ça monte, ça atteint un pic et ça redescend. Mais le problème, c'est quand on a une hypersensibilité ou un haut potentiel émotionnel, on est submergé, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la montée et on ne s'en rend compte qu'en haut de la courbe des émotions, là où c'est trop intense. Alors qu'en fait, juste avant, il y a eu des signaux avant, mais tu ne les as pas décryptés. Donc c'est pour ça que se reconnecter en décryptant son corps, le fonctionnement de tout son corps, ça va te permettre de dire « Ah tiens, oulala, souvent, tiens, regarde, le film que je suis en train de regarder, il est un petit peu trop intense, trop violent, des morts, des gens qui se font décapiter. Je ne vais pas attendre d'être arrivé en haut du pic d'hypersensibilité pour arrêter le film. Non, je m'arrête maintenant. Tiens, cette situation où il y a beaucoup de brouhaha, tout ça dans la rue, des klaxons, tout ça. Tiens, je sens que je suis en train de me serrer les mâchoires, là ça commence à me serrer. C'est pas bon pour moi, il faut que j'aille me caler dans un petit café au calme, je mets mes écouteurs, j'écoute 10 minutes de musique avant de repartir affronter tout ça. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment ultra important d'apprendre, mais il y a une progressivité pour tout ça. Une progressivité, c'est ce que je t'apprends dans la formation. Donc dis-moi déjà, like la vidéo si ça t'a apporté quelque chose, partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider, et n'oublie pas que tu as cette formation. D'ailleurs, on va se retrouver derrière mon écran d'ordinateur pour que je te montre justement le contenu de la formation, qui justement, la partie dont je t'ai expliqué la connexion, ça fait partie, c'est un des éléments de la formation pour justement apprendre à te canaliser, à te libérer et te canaliser les émotions. Alors on se retrouve dans l'espace des formations, la page sur laquelle tu vas arriver si tu cliques sous la description. Donc c'est la page dans laquelle je te présente la formation de la méthode d'irrigation émotionnelle pour les hypersensibles, pour libérer tes émotions et t'épanouir pleinement. Donc tu vois que la formation est au tarif de 97 €, mais tu peux choisir un règlement en plusieurs fois. Tu ne régleras aujourd'hui que 37 €, suivi de 2 autres règlements du même montant. Et comme je te le dis un petit peu plus bas, tu as une garantie de 30 jours 100% satisfait ou remboursé, ce qui fait que si vraiment la formation ne te convient pas, tu te dis non, en fait c'était pas pour moi, je me suis trompé, on te rembourse l'intégralité de ton investissement avant les 30 jours. Donc tu peux, on va dire, accéder à la formation pour 37 € et te rendre compte qu'en fait, c'était pas fait pour toi. Bien que je sais que la qualité de la formation est là et que donc tu n'auras pas envie de la laisser tomber, parce que tu vas dire tiens, il faut que je revienne, je vais profiter des exercices, des enregistrements audio qu'il y a dedans pour la méditation de pleine conscience. Mais en tout cas, si tu le veux, tu peux commencer pour 37 € et d'ici la fin du mois, si ça ne te convient pas, tu te fais rembourser. Je ne l'espère pas, je pense pas en tout cas. Donc tu cliques ici sur le bouton et tu vas t'ouvrir le bon de commande directement qui va te permettre de choisir le paiement une fois ou 3 fois. Tu remplis tes coordonnées, il y a le règlement. Et ça c'est assez simple de faire ça. Donc en dessous, tu as la formation avec la vidéo que j'ai enregistrée mardi, en début de semaine, qui te donne déjà beaucoup de conseils par rapport à l'hypersensibilité et qui te fait une explication du contenu de la formation déjà, mais on va aller dans un petit peu plus de détails aujourd'hui. Donc, le contenu de la formation. Alors, on va voir premièrement pourquoi c'est très important pour toi de libérer tes émotions. C'est important de poser les bases du bénéfice de la transformation que tu peux avoir avec cette formation. Parce que parfois on se dit, ok, je vais me libérer tout ça, mais qu'est-ce que ça va m'amener? C'est quoi? Enfin, est-ce que c'est vraiment pertinent que je sorte de ma zone de confort? C'est important justement, on va voir pourquoi, quels sont les bénéfices de libérer et canaliser tes émotions. C'est très important cette première phase. Ensuite, on va voir la raison pour laquelle certains hauts potentiels en arrivent à la déconnexion émotionnelle et donc comprendre ce qui t'arrive. Il faut savoir que certains HP et certains hypersensibles ne se rendent plus compte de la situation dans laquelle ils sont. C'est un petit peu la métaphore du caillou dans la chaussure. Au début, on a mal et puis après, au bout de 2-3 heures, on ne sent plus le caillou de la chaussure. Et quand on lève la chaussure le soir, on se rend compte qu'on a un énorme hématome à l'endroit du caillou. C'est un petit peu pareil. Quand on a un comportement en tant qu'au potentiel, on change son comportement, on se suradapte ou on étouffe ses émotions. Au bout d'un moment, on ne se rend plus compte. Et c'est très important pour ça que je te décrive bien le mécanisme de la déconnexion émotionnelle pour comprendre ce qui t'arrive peut-être.
Et tu vas te dire, ah, effectivement, mais je comprends par quoi je suis passé, je comprends pourquoi je me comporte maintenant comme ça, et je sais ce qui m'arrive maintenant. Je suis pas fou, je suis pas folle, je suis simplement au bout d'un processus de suradaptation. Donc c'est très important de passer par là aussi. Ensuite, on va voir l'histoire inspirante d'un haut potentiel qui avait déconnecté ses émotions et comment il a fait pour se reconnecter à elles. Tu vas pouvoir le prendre comme modèle et donc valider que toi aussi, tu peux y arriver. C'est assez intéressant d'avoir un exemple vraiment réel parce que ça permet de se dire, ok, si lui l'a fait, moi je peux le faire aussi. Et tu vas mieux comprendre par quoi il est passé, quelles sont ses réactions, par quel cheminement il est passé, quelles embûches il a eues pour arriver justement à s'épanouir aujourd'hui avec ses émotions. Donc cette histoire, c'est vraiment de l'inspiration, de la compréhension et de la motivation pour te dire oui, effectivement, moi aussi, je peux changer. Ça arrive dans ce monde qu'il y ait des gens qui arrivent à changer par rapport à leur hypersensibilité et leurs émotions. Ensuite, on va voir les 2 mauvaises solutions pour se reconnecter, recentrer émotionnellement que tu dois absolument éviter. C'est même dangereux. Il y a 2 mauvaises solutions extrêmes par lesquelles on peut arriver à ces solutions-là si on fait ça de manière autodidacte, si on fait ça tout seul de son côté. On se dit, bah, tiens, la reconnexion émotionnelle ou l'hypersensibilité, je vais la gérer comme ça, ou je vais me reconnecter comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai lu 2-3 bouquins là-dessus, j'ai compris. Et malheureusement, parfois, on peut arriver à ces 2 extrêmes qui sont dangereux. Attention, on ne joue pas aux apprentis sorciers avec la santé psychologique, on ne joue pas aux apprentis sorciers avec ses émotions. Ça peut t'amener dans les tréfonds de problèmes psychologiques. Donc, je ne te le souhaite pas, mais ce chapitre-là, il est là pour éviter ça, éviter de passer par ces mauvaises solutions qui peuvent être, dans certains cas extrêmes, dangereuses. Ensuite, on va voir la méthode de l'irrigation émotionnelle pas à pas pour te reconnecter à tes émotions et te sentir apaisé et libéré. Là, on est au cœur de la méthode d'irrigation émotionnelle. Petit rappel, pourquoi on dit irrigation émotionnelle, c'est parce que j'emploie une métaphore avec le fleuve, la rivière, le barrage, l'irrigation des champs pour la récolte des émotions. Donc ça, tu comprendras mieux pendant la formation. Ensuite, on va voir les exercices simples et pratiques à faire chez toi régulièrement pour faciliter cette reconnexion émotionnelle. Tu sais que mes formations, enfin tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais en tout cas ceux qui me connaissent savent que mes formations sont hyper pragmatiques. Il ne va pas y avoir de conseils comme « il faut que tu fasses de la méditation pour aller mieux ». Il serait bien que tu te comportes comme ça. Non, ça c'est de la théorie, c'est vas-y maintenant mon coco débrouille-toi, et c'est pas ça. Moi j'aime bien donner des exercices, des pas à pas, pour vraiment passer toutes les étapes en ayant une recette. Donc là tu vas avoir des exercices qui sont simples, qui sont pratiques, à faire chez toi régulièrement, pour vraiment faciliter cette reconnexion émotionnelle, cette libération émotionnelle. Et c'est important que tu aies ces exercices parce que c'est ce qui va t'aider à ne pas avoir besoin de chercher à droite à gauche des solutions. Parce que si je te dis, bah vas-y, il faut que tu fasses, alors je te dis n'importe quoi, hein, il faut que tu fasses de l'EFT, je vais dire, ok, super, bon, donc l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, ça a l'air d'être bien, donc comment je fais? Donc il faut que j'aille chercher ailleurs, je vais lire des livres, je vais faire une formation. Non, bah non, là je vais te donner directement les exercices de EFT par exemple. Ensuite, on va voir, oui, ça c'est super intéressant, une formation intégrée sur la communication non violente pour transformer les conflits en occasion de communiquer sans s'accuser. Tu vas te sentir apaisé, tes émotions ne feront plus de yo-yo dans les discussions. Là, c'est vraiment une formation dans la formation, une formation sur la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est un des piliers très important pour le bien-être des hypersensibles et des hauts potentiels émotionnels, et pas que, je dirais même pour tout le monde, hein, mais c'est quasiment vital pour les HPE, HPI et les hypersensibles, parce que cette communication non violente va te permettre de communiquer sans violence, c'est le cas de le dire, et donc sans titiller tes émotions et ton hypersensibilité, et sans avoir de réaction disproportionnée des personnes qui sont en face de toi, dans ta famille, tes amis, dans ton travail, parce que quand on est HPI, HPE ou hypersensible, on a du mal à se faire comprendre, et les autres ont du mal à te comprendre, et donc ça engendre des quiproquos, des tensions qui font que ton hypersensibilité va être mise à mal, et donc cette formation sur la communication non violente, c'est pour t'expliquer comment communiquer, pour que les gens te comprennent, pour que tu puisses exprimer tes idées et te libérer vraiment de ce qui est au fond de toi, quand ça va bien et quand ça va mal et quand tu n'es pas content aussi, c'est fait pour ça la CNV, et ce qui fait que tu vas être bien en communiquant comme ça, tu auras les clés pour quasiment ne jamais avoir de tension dans tes communications et donc ne pas avoir tes émotions qui montent à fleur de peau. C'est vraiment super important ça.
Ensuite, on va voir la trousse de secours des émotions trop violentes avec l'EFT, je t'en parlais, l'Emotional Freedom Technique, pour te libérer des émotions. C'est une technique psychocorporelle de gestion du stress, testée et éprouvée sur les victimes des attentats du Bataclan. Hein. Bon, c'est pas que pour les attentats du Bataclan, mais c'est le plus récent, ça sert souvent. Avec ça, tu pourras définitivement canaliser tes émotions et surtout résoudre des ancrages émotionnels du passé. L'EFT, c'est aussi simple qu'efficace. Tu fais des petits tapotements sur certains points de méridien, en fait, et associés à des paroles que tu dois dire par rapport à tes émotions, tes problématiques du moment, tes tensions du moment, et ça va te libérer. Tu vas voir, c'est un petit peu comme si tu te faisais un petit shoot d'endorphine avec une seringue, mais là c'est l'EFT, c'est ça. Et ce qu'il y a de bien avec l'EFT, c'est que ça permet de résoudre les problèmes du moment. Donc maintenant, par exemple, la tension avec une personne, l'hypersensibilité avec ce qui m'entoure, etc. Mais aussi de résoudre des problèmes du passé. Des traumatismes récurrents, des chocs émotionnels que tu as eus. Eh bien, tu peux te dire, ah bah tiens, et si j'allais régler ce problème du passé avec l'EFT? Et tu vas voir que c'est extrêmement performant. Ensuite, on va voir les exercices des gammes du haut potentiel. Ça, c'est très important. Tous les hauts potentiels, les hypersensibles devraient en faire tous les jours. Hein. C'est vital pour eux. Il y a la neuroméditation guidée avec un enregistrement professionnel écouté régulièrement pour te connecter à l'instant présent. C'est une méditation guidée qui est là pour te reformater les neurones, si on peut dire. Et c'est vrai en plus, au niveau pratico-pratique. C'est une méditation guidée qui est enregistrée dans des conditions professionnelles pour avoir un son d'extrêmement bonne qualité. C'est moi qui parle dans cette méditation guidée. Et elle va te guider dans un cheminement pour te reconnecter à l'instant présent. Et quand on est hypersensible, quand on est haut potentiel, on a justement ce problème de manque de connexion avec l'instant présent, soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans nos pensées à droite à gauche. On n'est jamais là, ici, maintenant. Et on a besoin d'être ici et là, maintenant pour profiter de la vie. Et bien cette méditation guidée, elle est là pour ça, pour t'entraîner, tel un sportif, à te reconnecter à l'instant présent. Et au niveau neurologique, effectivement, ça va renforcer ce qu'on appelle la myéline, la substance blanche qui entoure les réseaux neuronaux, qui font que tu vas progressivement, de plus en plus facilement, te connecter à l'instant présent. Cette méditation guidée, elle est là pour ça. Ensuite, on va voir l'exercice de la cohérence cardiaque pour synchroniser toute ta physiologie et en finir avec le stress. Alors la cohérence cardiaque, j'en reparle, elle est quasiment dans toutes mes formations, mais il faut en faire, la cohérence cardiaque. C'est extrêmement important, c'est une respiration. Il te faut juste 5 minutes pour le faire. Et si vraiment ça fait redescendre le niveau de stress, de tension, à son minimum. Donc quand tu as des pics d'hypersensibilité, que tu es dans un état émotionnel critique, eh bien tu t'assois, tu fais 5 minutes de cohérence cardiaque et tu vas voir, ça va baisser au moins de 50% ton niveau de stress et d'anxiété par rapport à ça. Et troisième exercice, c'est la respiration de feu avec une approche physiologique très précise pour canaliser tes émotions à la demande. La respiration de feu, c'est une respiration où on halète en fait, c'est un halètement. Et là vraiment, quand moi je fais l'exercice de la cohérence cardiaque, c'est plutôt un exercice, c'est un exercice vraiment efficace, mais qui va donner des effets à long terme. La respiration de feu, c'est un petit peu comme à ce fois-ci un shoot de cocaïne. Bon, moi j'en ai jamais pris, mais quand tu vois ce qui se passe dans les films, c'est à une montée de suite d'un effet, et la respiration de feu, elle te fait cet effet de suite. Autant la cohérence cardiaque, ça arrive en 5 minutes, après ça se diffuse encore pendant quelques heures, autant la respiration de feu, c'est l'extincteur, c'est l'interrupteur off au niveau du stress. Mais par contre, il faut le faire de manière très précise. Et il y a un des éléments de la respiration de feu qu'on enseigne quasiment rarement, c'est une position du diaphragme au moment de commencer l'exercice. Bref, tout ça, tu l'auras dans la formation sur la gestion des émotions au niveau de l'hypersensibilité. Alors bien sûr, tu le sais, hein, c'est une formation numérique, c'est dans un espace membre, tu as accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu as accès à la vie, à la formation et aux mises à jour. Hein. Tu peux voir ça depuis un téléphone, une tablette. Si tu as des questions, tu peux les poser, mon équipe te répond par mail dans les 24 heures. Le règlement, tu l'as vu, c'est un bon de commande. La garantie, j'en ai parlé, hein, 100% satisfait ou remboursé, comme toutes les formations. Qui suis-je? Un petit rappel si tu ne me connais pas, tu auras une petite historique sur où j'en suis, par où j'en suis passé, l'analogie avec le haut potentiel et les X-Men. Les témoignages aussi de toutes les personnes qui ont suivi mes conseils, donc tu as toute une série de témoignages. C'est pas les mêmes vidéos, hein, le fond est le même d'ailleurs. Et tu as ici aussi d'autres témoignages, ce sont tous les autres témoignages qu'on a eu au sein de l'université des hauts potentiels.
Donc, qui te permettent de voir ce que disent les personnes quand ils ont suivi les formations. Et c'est quand même super intéressant. Parce que c'est important de se rendre compte par quoi on est passé, si vraiment il y a des effets quand on suit les formations. Voilà, donc c'est vraiment toute la... Il faut que la page charge naturellement, voilà, c'est en train de charger au niveau des témoignages. Bref, je reviens sur la page. Voilà, je t'ai un petit peu tout dit. Maintenant, profites-en avant ce lundi, hein, c'est jusqu'à lundi soir 23h59. Pourquoi jusqu'à lundi soir 23h59 ? Parce que c'est mon rôle de coach de t'inciter à passer à l'action et de le faire maintenant si tu en as besoin, bien sûr. Hein, si ce n'est pas ton cas, on n'est pas là pour te forcer à prendre une formation, mais si ton cas, maintenant passe à l'action pour que justement tu puisses devenir quelqu'un d'autre, tu puisses faire enfin les choses que tu as toujours eu envie de faire dans ta vie et pour lesquelles tu es bloqué aujourd'hui, pour que tu puisses enfin avoir la vie dont tu rêves en quelque sorte, hein, c'est le cas de le dire aussi, parce que quand on a des problèmes avec l'hypersensibilité, ben on a du mal à avoir une vie comme on aimerait la vivre, et surtout ce que tu dois pouvoir kiffer, vraiment aimer dans ta vie, voilà, enfin avoir une vie en connexion directe avec toi-même, l'instant présent, profiter de ta vie de manière sereine, et enfin faire waouh, qu'est-ce que je suis bien là, j'ai enfin compris des choses, j'ai enfin modifié un comportement, je suis enfin aligné avec moi-même par rapport à mes émotions, et tu comprendras justement que voilà, il faut juste faire quelques réalignements pour que ça se passe bien, et que ce cheminement, il ne se fera pas tout seul dans ton coin. Bref, je te dis à très vite dans la formation qui est en pré-vente. Tu auras accès à partir de mardi, mais la formation, il faut la prendre avant ce lundi soir, 23h59. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.